Signé ici ou nous vous détruirons, ont menacé mes frères lors de la réunion de famille. J'ai décroché mon téléphone qui sonnait et je l'ai mis sur haut-parleur. Bonjour, c'est votre plus gros client. Nous ne travaillons qu'avec elle. Leurs visages se sont figés quand la réunion annuelle des actionnaires de la famille Morrison était programmée pour 10 h du matin, mais mes frères m'avaient coincé dans la salle de conférence à 9 h 15. Du Marcus et du John tout craché, pensant toujours qu'ils pouvaient m'intimider quand personne d'autre n'était là. Signe simplement les papiers, Kate. Marcus a poussé les documents à travers la table en acajou. Facilite-toi la tâche. J'ai observé mes frères aînés. Marcus dans son costume à 5 000 €. John ajustant nerveusement sa montre Rolex. Ils avaient l'air puissants, brillants, les parfaits héritiers de Morrison Technology. Mais j'ai vu ce que les autres manquaient, le désespoir dans leurs yeux. Pourquoi maintenant, ai-je demandé doucement, bien que je le susse déjà. Après 5 ans passés à ignorer mes parts dans l'entreprise, pourquoi cet intérêt soudain? John a jeté un coup d'œil à son téléphone pour la 4e fois en 10 minutes. La réunion du conseil d'administration est dans 45 minutes. Signe les documents de transfert, accepte le rachat et part avec 2 millions d'euros. Une offre généreuse. Généreuse pour 25% d'une entreprise valant des milliards. J'ai réprimé un sourire, pensant à ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre sur leur petite sœur. Et si je refuse? J'ai gardé une voix neutre. Des années de pratique à cacher mes pensées. Marcus s'est penché en avant, sa façade de sollicitude fraternelle s'effondrant. Alors nous nous assurons que tout le monde soit au courant de tes problèmes. Le conseil ne voudra pas d'une actionnaire mentalement instable, n'est-ce pas? Ah, nous y voilà. La menace qu'ils préparaient depuis 5 ans. Ils avaient utilisé ma dépression après la mort de papa pour m'écarter des opérations. Pour mon propre bien, prétendait-il. L'excuse parfaite pour mettre sur la touche la sœur qu'ils avaient toujours sous-estimée. Mes problèmes, ai-je répété doucement. Vous voulez dire les 6 mois que j'ai pris pour faire le deuil de notre père pendant que vous vous disputiez son bureau avant même que son corps ne soit froid. Ce n'est pas à commencer John, mais son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, son visage a légèrement pâli en lisant le message. Je savais ce qu'il disait. J'avais orchestré chaque message qu'il avait reçu ce matin. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé innocemment. Tu as l'air nerveux, John. Signe les papiers, a aboyé Marcus. Notre patience s'amenuise ou nous te détruirons. Chaque dossier de santé mentale, chaque visite chez le thérapeute, chaque médicament. Quand nous en aurons fini, tu ne pourras même pas gérer un café, encore moins détenir des parts dans une entreprise technologique. J'ai regardé ma montre. 9 h 20 du matin. Pile à l'heure. Une menace intéressante, ai-je noté. Surtout compte tenu de ce qui se passe en ce moment même chez Quantum Solutions. Les deux frères se sont raidis. Quantum Solutions était notre plus gros client, 1,2 milliard d'euros en contrats annuels, la pierre angulaire du succès de Morrison Technology. De quoi parles-tu, a exigé Marcus. Mon téléphone a sonné. J'avais programmé cet appel des semaines à l'avance, le chronométrant parfaitement. Excusez-moi, ai-je dit poliment. Je dois répondre. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Bonjour, Madame Morrison. Une voix familière a rempli la pièce. Ici Richard Chen, président-directeur général de Quantum Solutions. J'appelle pour confirmer notre nouvel accord de partenariat exclusif. Marcus s'est précipité en avant. Quel partenariat? Ah, vos frères sont-ils là? Richard semblait amusé. Moment parfait. J'étais justement en train d'expliquer à notre conseil comment nous allons transférer tous nos contrats vers la nouvelle division de Kate. Après tout, c'est elle qui gère notre véritable travail de développement depuis 2 ans. Le sang a quitté le visage de mes frères. Quoi? De quoi parle-t-il, a chuchoté John. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvrant des fichiers qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier. Vous vous souvenez quand vous m'avez mise sur la touche? Vous avez suggéré que je me concentre sur de petits projets pendant que vous gériez les vraies affaires. Écran après écran montrait des projets réussis, des innovations cachées, des accords discrets que j'avais conclus pendant qu'ils paradaient dans les réunions du conseil. Ces petits projets, ils sont maintenant l'épine dorsale de tout le système d'exploitation de Quantum.
Les innovations dont vous vous attribuez le mérite proviennent toutes de mon équipe. Les contrats dont vous êtes si fiers ont ma signature, pas la vôtre. Impossible, a bafouillé Marcus. Nous dirigeons cette entreprise. Non, les jeux corrigés. Vous jouez à la diriger. Moi, j'ai réellement construit quelque chose. J'ai ouvert un autre fichier. Courriers électroniques, contrats, plan de développement, 2 années de travail minutieux cachés derrière la façade d'une sœur mentalement instable qu'ils avaient rejetée. Pendant que vous étiez occupé à me menacer, Quantum Solutions a mené un audit de sécurité et a découvert qui développait réellement leur technologie. Qui livrait vraiment des résultats au lieu de promesses en l'air. La voix de Richard a de nouveau retenti dans le haut-parleur. Kate, le transfert est terminé. Tous les contrats de développement passent désormais par votre division. Un partenariat exclusif comme convenu. Merci, Richard. J'ai souri. Je vous verrai à la réunion du conseil. Alors que je terminais l'appel, Marcus a attrapé les papiers de rachat, les mains tremblantes. Tu ne peux pas faire ça. Nous contrôlons le conseil. À ce propos, j'ai affiché un dernier document. Vous vous souvenez quand papa a restructuré l'entreprise avant sa mort? Les actions qu'il a laissées en fiducie. Le visage de John est devenu encore plus pâle. L'administrateur neutre a été nommé par moi, ai-je terminé. Papa savait ce que vous étiez tous les deux. Il savait que vous essaieriez de m'évincer. Alors il s'est assuré que j'aurais une protection si je pouvais prouver que j'étais digne de diriger son entreprise. Les écrans de la pièce se sont illuminés avec des données de projet, des témoignages de clients et des dossiers financiers. 2 ans de succès cachés révélés d'un seul coup. La réunion du conseil commence dans 30 minutes. Je me suis levé, réajustant ma veste. Ils seront très intéressés d'apprendre qui a vraiment stimulé l'innovation de cette entreprise. Qui a vraiment assuré la loyauté de nos plus gros clients. Nous sommes tes frères, a tenté Marcus, le désespoir remplaçant les menaces. La famille. La famille. J'ai ri doucement. Vous n'êtes plus ma famille depuis que vous avez essayé de me détruire après la mort de papa. Vous avez été des obstacles. Maintenant, vous n'êtes que des notes de bas de page. J'ai rassemblé mes affaires en me dirigeant vers la porte. Oh, et ces dossiers de santé mentale que vous menaciez d'exposer. Publiez-les. Montrez à tout le monde comment je me suis reconstruite, comment j'ai développé une technologie révolutionnaire et sauvé cette entreprise. Tout cela en faisant face au deuil et à l'anxiété. Je suis sûr que la presse adorera cette histoire. Les laissant dans la salle de conférence, je me suis dirigé vers mon vrai bureau, celui dont ils n'avaient jamais eu connaissance, où j'avais passé 2 ans à construire l'avenir qu'ils ne pouvaient pas voir. La sœur discrète qu'ils avaient sous-estimée venait de changer la donne, et je ne faisais que commencer. À exactement 10 heures du matin, je suis entré dans la salle de réunion de Morrison Technologies. La tension était palpable. 18 membres du conseil s'agitaient inconfortablement dans leurs chaises en cuir, regardant le drame se dérouler. Marcus et John étaient assis à leurs places habituelles, le visage toujours cendré par notre confrontation précédente. Derrière eux, un écran affichait le logo de Quantum Solutions, un rappel de ce qu'ils venaient de perdre. Avant de commencer, ai-je annoncé en prenant place, il y a des changements à discuter. J'ai fait un signe de tête à Amanda, mon assistante de direction jusque-là cachée. Elle a distribué des dossiers à chaque membre du conseil, des rapports détaillés des opérations réelles des 2 dernières années. Ce que vous regardez, ai-je continué, est la véritable source des succès récents de Morrison Technologies. Non pas les projets publics dont mes frères s'attribuent le mérite, mais les vraies innovations qui ont permis à cette entreprise de rester compétitive. Les membres du conseil ont commencé à feuilleter les pages, leurs expressions passant de la confusion au choc. Le projet Phoenix. J'ai fait défiler les diapositives sur l'écran principal. Le système d'intégration d'intelligence artificielle qui a fait économiser 300 millions d'euros à Quantum Solutions l'année dernière. Développé par mon équipe, pas par le département officiel de recherche et développement. Marcus a commencé à se lever. C'est ridicule. Le protocole de sécurité du réseau neuronal, ai-je continué, l'ignorant. Celui qui vient de remporter le contrat du département de la Défense. Également mon équipe. En fait, j'ai affiché un tableau, 73% de nos avancées technologiques majeures au cours des 2 dernières années proviennent de la division que mes frères pensaient chargée de petits projets. Harold Chin,
notre principal administrateur indépendant, s'est penché en avant. Pourquoi apprenons-nous cela seulement maintenant? J'ai souri légèrement. Parce qu'après la mort de papa, mes frères ont convaincu tout le monde que j'étais instable, inapte à diriger. C'était plus facile de les laisser croire cela pendant que je construisais quelque chose de réel. Elle ment, a protesté faiblement John. Nous avons dirigé cette entreprise vers sa perte. Je l'ai coupée, passant aux projections financières. Vos projets visibles dépassent les budgets, sont en retard sur les délais et échouent au contrôle de qualité. La seule raison pour laquelle le prix de nos actions ne s'est pas effondré, c'est grâce à mes innovations cachées. Les portes de la salle du conseil se sont ouvertes, laissant entrer Richard Chen de Quantum Solutions et son avocat principal. Moment parfait, leur ai-je fait un signe de tête. Richard, aimeriez-vous expliquer la nouvelle structure contractuelle à notre conseil? Pendant les 30 minutes suivantes, Richard a détaillé comment il avait découvert ma division secrète, vérifié nos contributions réelles et pris la décision de transférer tous les contrats de développement sous mon contrôle direct. Pour être clair, a-t-il conclu, le contrat annuel de 1,2 milliard d'euros de Quantum Solutions passe désormais exclusivement par la division de Kate. Ses frères ne sont plus impliqués à aucun titre. Le conseil a éclaté en question. Marcus et John restaient figés, regardant leur pouvoir s'évaporer. Il y a plus, ai-je annoncé en affichant les documents de la fiducie. Papa a laissé 30% des parts de l'entreprise dans une fiducie neutre contrôlée par ce conseil. Les termes étaient clairs. Ces parts soutiendraient l'héritier qui se révélerait le plus capable de faire avancer son héritage. Harold Chin a étudié les documents attentivement. Et vous avez accumulé des preuves de vos capacités. Pendant 2 ans, ai-je confirmé. Chaque projet documenté, chaque innovation vérifiée, chaque succès discrètement enregistré. Pendant que mes frères jouaient à la politique d'entreprise, j'ai distribué un autre ensemble de dossiers, mon plan d'affaires complet pour l'avenir de Morrison Technologies. Quantum Solutions n'est que le début. Je suis en pourparlers avec 5 autres clients majeurs qui veulent avoir accès à notre véritable équipe d'innovation. Pas les présentations tape à accent grave-l'œil que font mes frères, mais les véritables avancées technologiques que nous livrons. Le conseil a passé 1 heure à examiner mes plans, posant des questions détaillées auxquelles j'ai répondu avec l'expertise de quelqu'un qui avait réellement construit quelque chose, pas seulement géré. Finalement, Harold a demandé un vote. Les preuves sont claires, a-t-il annoncé. Les actions de la fiducie soutiendront la direction de Kate Morrison, ce qui, combiné à sa participation existante de 25%, lui donne une participation majoritaire dans Morrison Technologies. Marcus s'est levé d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est nous qui. Qui quoi? Je l'ai interrompu doucement. Qui avait essayé de détruire votre sœur au lieu de reconnaître ses capacités? Qui avait valorisé l'apparence plus que l'innovation? Qui venait de perdre notre plus gros client parce que vous n'avez pas pu voir au-delà de votre propre arrogance? Je me suis levé, m'adressant au conseil. Mes frères se verront offrir des postes dans l'entreprise restructurée s'ils peuvent prouver leur valeur par un travail réel, pas par des liens familiaux. Et si nous refusons, a demandé John. J'ai souri. Alors expliquez à nos actionnaires pourquoi vous méritez des salaires de plusieurs millions d'euros tout en n'apportant rien d'autre que des menaces et des projets ratés. Alors que les membres du conseil sortaient, s'adaptant déjà à la nouvelle structure de pouvoir, je me suis arrêté près des chaises de mes frères. Vous vouliez que je cède mes parts, leur ai-je rappelé. Au lieu de cela, je viens de prendre le contrôle des vôtres. C'est drôle comme les choses tournent. Dans mon bureau plus tard dans la journée, j'ai examiné les messages qui affluaient. Des employés révélant enfin d'autres innovations qu'ils avaient cachées à mes frères. Des clients demandant des réunions pour des partenariats exclusifs. Des journalistes sollicitant des entrevues sur le changement de direction choquant de l'entreprise. Mais un message comptait plus que les autres. Il provenait de l'ancien assistant de papa. Il savait, vous savez. Avant de mourir, il m'a dit de faire attention à sa fille discrète. Il a dit qu'elle avait son vrai génie, pas seulement son nom. J'ai souri, me souvenant des derniers mots de papa. Laisse-les te sous-estimer, Cathy. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il construit, crée, transforme. Montre-leur à quoi ressemble un véritable leadership. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt pour trouver mes frères m'attendant dans mon bureau. Que voulez-vous, ai-je demandé en posant mon ordinateur portable. Marcus avait l'air différent,
humble. Peut-être le poste que tu as offert. Nous aimerions en discuter. Je les ai étudiés attentivement. Plus de bureaux d'angle. Plus de titres de direction. Vous commencerez là où j'ai commencé. En prouvant votre valeur par un travail réel. Nous pouvons apprendre, a dit John doucement. Si tu veux bien nous enseigner. C'est drôle, ai-je répondu. Il y a 2 jours, vous menaciez de me détruire. Maintenant, vous voulez que je vous enseigne. Nous avions tort, a admis Marcus. Surtout. Sur ce que je pensais de papa, sur sa croyance en la rédemption par le travail acharné. Lundi matin, 8 heures tapantes. Bureaux normaux à l'étage de développement. Montrez-moi que vous pouvez construire quelque chose de réel, et peut-être regagnerez-vous une partie de ce que vous avez perdu. Alors qu'il partait, je me suis tourné vers les fenêtres, regardant la ville se réveiller. Mon téléphone vibrait avec des mises à jour de projets, des réunions avec des clients et des confirmations du conseil. La sœur discrète était devenue la puissante présidente directrice générale. Le génie caché avait émergé, et la véritable innovation ne faisait que commencer. 6 mois après avoir pris le contrôle de Morrison Technology, je me tenais dans l'ancien bureau de mon père. Désormais le mien. Je me préparais pour une autre réunion du conseil, mais celle-ci était différente. Aujourd'hui révélerait si mes frères pouvaient vraiment changer et si la transformation de l'entreprise était complète. Le soleil du matin se reflétait sur les gratte-ciel de verre entourant notre siège social, projetant des motifs sur les rapports de projet sur mon bureau. Chaque page racontait une histoire de révolution. Le prix des actions en hausse de 45%. La part de marché augmentée de 30%. Les brevets d'innovation triplés. La satisfaction des employés à des niveaux records. Un coup à ma porte a précédé l'entrée d'Amanda. Ils sont prêts pour vous. Les 2 présentations. L'auditorium principal était plein à craquer. Actionnaires, employés, médias et analystes de l'industrie, tous réunis pour assister à ce que j'avais construit sur les cendres du règne de mes frères. J'ai pris place au podium, me souvenant du jour où ils avaient menacé de me détruire. Il y a 6 mois, ai-je commencé, Morrison Technology se trouvait à la croisée des chemins. Non pas entre le succès et l'échec, mais entre l'apparence et la substance, entre ce que nous prétendions être et ce que nous pouvions réellement accomplir. Les écrans derrière moi se sont illuminés avec nos dernières innovations, des vraies, pas les vaines promesses du passé. Notre partenariat avec Quantum Solutions s'est élargi pour devenir un contrat annuel de 3 milliards d'euros. Nos protocoles de sécurité en intelligence artificielle sont devenus la norme de l'industrie, et nos équipes de développement, toutes entières, travaillent maintenant dans une véritable collaboration. J'ai fait une pause, regardant Marcus et John, assis sur des sièges ordinaires parmi les membres de l'équipe de développement. Certains d'entre vous savent que mes frères ont commencé à de nouveaux postes il y a 6 mois, des rôles de développement de premier échelon, dépouillés de leur titre de direction. Aujourd'hui, ils présenteront leur premier projet majeur. Marcus et John se sont dirigés vers le podium, vêtus d'une tenue de ville standard au lieu de leur costume coûteux emblématique. Quelque chose avait changé en eux. L'arrogance avait été remplacée par quelque chose ressemblant à de l'humilité. Le projet Unity a commencé Marcus en affichant leur présentation. Une percée dans le cryptage quantique que nous avons développé avec les membres de notre équipe, et non au-dessus d'eux. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont démontré une véritable innovation. Un vrai travail qu'ils avaient accompli aux côtés de développeurs qu'ils auraient autrefois ignorés. La technologie était impressionnante, mais leur transformation l'était encore plus. Nous avons appris, a admis John pendant la séance de questions et réponses, que le vrai leadership n'est pas une question de titre ou de menace. Il s'agit de construire quelque chose de significatif. Notre sœur, a-t-il fait une pause, l'émotion visible, nous a montré ce que nous aurions dû voir il y a des années. Après leur présentation, je suis retourné au podium. C'est la nouvelle Morrison Technology. Où l'innovation vient de tous les niveaux. Où les bonnes idées comptent plus que les bonnes relations. Où même ceux qui ont autrefois exercé le pouvoir de manière destructrice peuvent apprendre à construire de manière constructive. J'ai présenté nos nouvelles initiatives. Un incubateur d'innovation ouvert à tous les employés. Un programme de mentorat associant des développeurs expérimentés à des talents émergents. Une culture d'entreprise qui valorisait la substance plutôt que le style. Certains ont dit que nous détruisions la tradition de l'entreprise. J'ai noté qu'ils avaient raison.
Nous avons détruit la tradition de la hiérarchie sur le mérite, de l'apparence sur l'accomplissement, du pouvoir sur le but. Les écrans ont montré notre nouvelle structure organisationnelle, plate, collaborative, concentrée sur l'innovation plutôt que sur les titres. Le vrai pouvoir, ai-je continué, ne consiste pas à faire en sorte que les autres se sentent petits, il consiste à les aider à devenir grands. Le vrai leadership ne concerne pas le contrôle. Il concerne la création. Lorsque j'ai conclu, les applaudissements étaient sincères. Pas du genre poli propre aux entreprises, mais le son d'une véritable appréciation. Plus tard dans mon bureau, Marcus et John ont demandé à me parler en privé. Nous avons trouvé ça dans le vieux garde-meuble de papa, a dit Marcus en posant une boîte sur mon bureau. Tu devrais les voir. À l'intérieur se trouvaient les journaux intimes de papa, y compris des notes de ces derniers mois. Sa dernière note m'a profondément frappé. Cathy, ma guerrière silencieuse. Ils n'ont jamais vu ta force parce qu'ils cherchaient leur propre genre de pouvoir. Mais tu as quelque chose de mieux. Le pouvoir de construire, de transformer, de diriger par la création plutôt que par la domination. Je te laisse les outils pour faire tes preuves, mais tu devras mener tes propres batailles. Montre-leur à quoi ressemble un véritable leadership. Et peut-être, juste peut-être, montre-le aussi à tes frères. J'ai levé les yeux vers Marcus et John. Il espérait que vous apprendriez. Nous essayons, a dit John doucement. Ces 6 derniers mois à vraiment travailler avec les équipes, à créer quelque chose de réel, ça nous a changé. Continuez à le prouver, ai-je répondu. Pas à moi, à vous-même. Ce soir-là, alors que le bureau devenait silencieux, je me tenais à ma fenêtre pour regarder les lumières de la ville apparaître. Mon téléphone vibrait constamment. Des mises à jour de projets, des demandes de partenariat, des questions des médias sur notre structure d'entreprise révolutionnaire. Mais un message m'a fait faire une pause, de la part d'un développeur junior de l'équipe de Marcus. Votre frère a vraiment écouté mon idée aujourd'hui. Il a dit que c'était brillant. Il a dit que vous lui aviez appris que les bonnes idées pouvaient venir de n'importe où. Merci d'avoir changé non seulement l'entreprise, mais aussi les personnes qui la composent. J'ai souri en pensant à toutes les batailles à venir, aux innovations qui restaient à construire, aux transformations encore à venir. Mon père avait posé les fondations. Mes frères les avaient presque détruites. Je les avais transformées. Et quelque part dans l'entreprise, un autre innovateur discret se préparait à écrire le prochain chapitre. Parce que c'est ainsi que se produit le vrai changement. Non pas par des menaces ou la domination, mais par le pouvoir silencieux de la création. Par la force de construire plutôt que de briser. Par le courage de transformer non seulement les systèmes mais aussi les personnes. La sœur sous-estimée avait reconstruit un empire. Les dirigeants menaçants étaient devenus des élèves. Et la véritable innovation ne faisait que commencer.